Un tapis de verdure, une rivière qui serpente au pied de gigantesques masses rocheuses, un miroir dans lequel se reflètent des silhouettes endormies, des corps courbés sous le poids de la brume. Ce tableau, c'est un pays, le Vietnam. Bonsoir, atmosphère étrange. Ici, on perd un peu nos repères, on ne sait plus trop quelle époque on traverse, celle des empereurs, des seigneurs d'Annam ou du Tonkin, celle des colonies d'Indochine ou encore de la sale guerre du Vietnam. Mais rassurez-vous, ce voyage que nous allons faire ensemble va sans doute nous ouvrir les portes du temps qui a façonné ce pays, qui a changé, bouleversé ce territoire un peu plus grand que la moitié de la France, qui s'étire sur 1650 km du sud au nord, de part et d'autre de la fameuse route mandarine que nous allons suivre à travers ce Vietnam d'aujourd'hui qui ne peut que nous étonner. Noah, elle, est rentrée pour investir dans le tourisme à Long Hai, sur la côte sud. C'était en 92. Elle venait de France avec 2 millions de dollars gagnés dans l'immobilier. Et comme tous les Viet-Kieux, elle était suspecte. Vous savez, quand il y a une ouverture du marché, tout le monde est suspect. On se cogne toujours à une porte, c'est vraiment c'est des impasses. Il faut avoir des papiers pour rester là, il faut être recommandé par une compagnie étatique, et il faut être introduit par une compagnie vietnamienne, il faut avoir un permis de séjour limité à temps, et qu'est-ce que vous faites et tout. On ne pouvait rien faire. Et puis moi j'ai connu 92, j'ai connu quand j'ai ouvert la télévision vietnamienne, on parlait encore le russe. Les Viet-Kieux ont longtemps été officiellement des traîtres à la patrie, des capitalistes exploiteurs du peuple. Pour tout investir sur un terrain d'État sans réelle garantie, il fallait être gonflé. Mais Anoa l'a fait pour monter cet hôtel à 2 heures à peine d'Ho Chi Minh Ville. Aujourd'hui, elle emploie 130 personnes. Et dans ses briefings quotidiens, standing oblige, elle tente de leur enseigner quelques très vagues notions d'anglais. Down, down, no, up, up, yeah. Services, là, look the guest, no look the flowers. Look, you have 2 eyes, 2 ears, hein, and you listen and you look. Le vietnamien, sa langue maternelle, elle a dû le réapprendre. À son retour, elle a suivi des cours pendant 2 ans. Dans la famille, on parle de petit nègre vietnamien. Hein, quand je suis arrivée, c'est Théo, c'est tout ce que je sais dire. Après, j'ai dit allô, bonjour, ciao, ciao. Des petits mots que, bon, c'est très simple, mais c'est pas du vietnamien. On peut pas s'exprimer. Il faut vraiment s'exprimer un langage même populaire pour qu'ils puissent comprendre. Alors moi, j'essaie de parler le langage populaire et un langage un peu diplomatique si j'ai de rencontrer des dirigeants, parce qu'il y a 2 façons de parler. Anoa avait 4 ans quand elle a dû quitter le Vietnam en 1961. Son père travaillait pour les services secrets français. Lorsqu'elle est revenue 35 ans plus tard, elle n'avait plus aucune attache ici. De sa famille, personne d'autre n'a jamais voulu rentrer. Vous voyez, ça c'est vraiment mon Dieu, des photos de souvenirs, mais alors quand j'étais enfant, alors là, incroyable. Et j'avais à Phu Nhung, c'est ici, j'avais 4 ans. J'ai même 4 ans, la tronche que j'avais. Mon père s'est coupé, on mettait un bol sur la tête, puis il nous coupait comme ça. Il me dit, va, on va chez le coiffeur. Ah, j'ai crié comme une cinglée. Puis quand je suis partie, ma mère, elle m'a laissé quelque chose, vraiment, ça ce sont que des souvenirs du Vietnam. Elle m'a laissé aussi un passeport qui date de... Oh là là. Ça, c'est maman. C'était marqué tous les enfants. On est 10 dans la famille. Alors voilà, moi je suis là. Voilà, c'est-à-dire que tous les enfants sont partis et puis c'est marqué sans retour. J'ai décidé, quoi qu'il arrive, que je rentrerai dans mon pays. Ça, c'était une idée fixe. Même depuis toute petite, à chaque fois à la télévision, on voyait tout le temps la guerre du Vietnam. On voyait toujours le bombardement, on voyait toujours les... Et moi, je vais à l'école.
Et à chaque fois j'étais très, très blessée et j'étais, surcomplexée parce que les élèves me disaient, oh tu vois ton pays c'est en guerre, ton pays est en guerre. Et moi j'étais toute seule dans la cour de la récréation et je pleurais et j'étais triste et j'ai dit je dis mais pour moi par fierté j'ai dit je vais revenir et ce sera plus la guerre. Et ça sera un pays, mais alors que maintenant, mon pays sera vraiment un des plus grands pays de l'Asie. Les règles, Ano a elle aussi vite appris à les respecter car on ne fait pas de cadeaux aux Viet Kieu. C'est comme ça qu'elle a pu se faire sa place. Pour la garder, elle sait prendre bien soin des autorités. À son buffet du Nouvel An sont invités les officiels de la province et quelques amis bien placés comme Madame Ninh, députée chargée des relations avec les Viet Kieu. J'ai dit une fois à une réunion avec les Vietnamiens d'outre-mer, j'ai dit écoutez, c'est pas parce que vous avez émigré 15 ans, 20 ans avant que tout à coup vous avez une auréole qui fait que quand vous arrivez, tout le monde, c'est la mer Rouge qui s'ouvre. Non mais c'est pas ça. Bon, et je vous dis, si ça vous intéresse de faire quelque chose dans le pays, pour le pays, retroussez vos manches, mettez la table avec nous. Mais n'attendez pas qu'on mette toute la table et on dit venez, s'il vous plaît, poussez vos chaises, venez dîner avec nous. C'est pas ça. Vous ne serez pas bien reçu si c'est ça votre attitude. Travailleuse et patriote, Anoa, avec son hôtel de standing, est à cet égard la Viet Kieu idéale. Ce qui lui vaut de promouvoir à Ho Chi Minh Ville l'idée d'une toute nouvelle association internationale de femmes d'affaires. Elle détonne un peu dans les milieux officiels et pour la presse féminine, cela fait aussi partie de son charme. Je crois que la femme Viet Kieu a quelque chose de plus qui peut séduire les femmes vietnamiennes. Nous avons trouvé chez Anoa beaucoup de qualités qui pourraient en faire un modèle pour ces femmes. La persévérance, le courage de surmonter les difficultés. Elle a beaucoup bataillé pour avoir la place qu'elle a aujourd'hui.